Ça passe trop vite est un podcast sur l'expérience de vie de la génération de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Leur vécu, en décalage avec celui des plus jeunes, est un véritable enseignement. Je prends leur témoignage comme un cadeau, un concentré d'une vie pleine de rebondissements, de passions, d'épreuves. Mes invités nous expliquent le sens de leur vie avec le recul extraordinaire dû à leur âge. Comme on regarde du haut d'une colline le chemin qui nous y a menés. Aujourd'hui, je rencontre Raymond, que je connais un peu, car c'est le voisin et ami d'une personne de ma famille. Vous allez entendre, c'est un personnage hors norme. Sa vision de la société, l'analyse qu'il a de la vie est étonnante. Bon, voilà. Donc là, ici, on est dans la maison où tu as vécu avec Janine. Ici. Oui. Quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Oui. Rien du tout. Il n'y avait rien dans la pièce, absolument rien. La cloison, tout ça, c'était nu, il n'y avait rien. Oui. Donc vous avez tout fait ensemble. Ouais, tout fait. Fabriquer l'escalier, fabriquer tout, quoi. Et puis... Voilà, avec les moyens du bord, parce qu'on n'avait pas tellement d'argent. On bricolait ça comme on pouvait, quoi. Et c'est marrant parce que il y a le côté assez bas de plafond, avec tous les petits décors de panier. Et ça fait un peu... Ah là, c'était son musée. Je suis né à Calais. À Calais, d'accord. Ouais. Et donc, tu as vécu avec ta maman? Oh bah oui, moi j'ai été célibataire jusqu'à 38-39 ans. Hein. Donc tu as vécu avec ta maman jusqu'à 38 ans? J'ai pas toujours été avec elle. Bon, j'étais à Paris, j'étais un peu partout, j'étais en déplacement, quoi. Ouais. Mais en principe, oui, je revenais toujours à la maison, quoi. Si tu veux, c'était ma base. Oui, et elle a toujours vécu à Calais. À Calais, elle n'a jamais bougé de Calais. D'accord, je sais pas pourquoi je pensais que c'était à Paris. Parce qu'elle était chapelière, elle faisait des chapeaux. Elle était modiste. Modiste. Ouais, elle était modiste. Voilà. Et alors, comment ça se fait que tu vivais avec ta maman et pas ton papa, hein, c'est ça? Si, il y avait ton père aussi? Oui, mais... Oui, il était là, mais là et pas là, ça dépend, lui... Il vivait sa vie, quoi. Oui, j'étais plutôt avec ma mère. Hein. Ça a été pendant, je te dis, jusqu'à 38-39 ans. Ouais. Et tu me disais, elle faisait des chapeaux et parfois, elle prenait des étiquettes d'une autre marque pour... Oui, ben ça... Tu me racontes? Parce qu'il avait... Figure-toi, c'était pendant la guerre. Bon, pendant la guerre... Bon, c'était plutôt un peu... Chacun se débrouillait comme il pouvait, parce que... C'était la mode des chapeaux, à cette époque-là. Il était inconcevable de sortir une femme sans un chapeau. Ouais. Hein, même en vélo, elle mettait un chapeau. Alors, elle avait du boulot par-dessus la tête. Et puis, les gens venaient avec des vieux feutres, des vieux trucs, tout ce qu'ils avaient comme camelote, quoi. Ouais. Pour qu'elle fabrique des chapeaux. Même le commandant allemand pendant la guerre qui était là, il vient voir ma mère, on voit arriver une voiture, moi j'étais petit, on voit arriver une voiture, c'est 4, le commandant, puis des soldats officiers, j'en sais rien. Il vient, madame, il dit, pourriez-vous faire un chapeau pour ma femme? Oui. Ma mère lui dit oui et non, elle est en Allemagne sa femme. Oui et non, parce qu'il faudrait d'abord savoir ce qu'elle veut comme chapeau. Et puis il me faut son tour de tête, parce que ça se prend en 2 parties, hein, pour un chapeau. Autour comme ça, puis en biais. Oui. Alors elle lui dit je vais vous montrer, alors il enlève sa casquette, elle lui prend le tour de tête, puis elle lui dit je vais vous donner ce qui se fait actuellement, hein, les catalogues, c'était plutôt des trucs assez simples, quoi. Je vais vous donner ça, vous allez demander à votre femme ce qui lui plaît, et si elle a aussi de la matière première, quoi. Alors il est venu avec ça, et puis elle lui a fait un chapeau. Puis il est revenu, il a dit « Ma femme vous remercie beaucoup. » Bon, d'accord. Alors, elle dit « Voilà, moi je porte, elle dit « Voyez-vous, j'ai un problème,
parce que je livre des chapeaux à Ardres. C'était une ville, il fallait passer un pont, et là tu passais pas. Hein. Il y avait des sacs de sable, mitrailleuses, tout ce que tu veux, il fallait une autorisation, presque comme maintenant avec Macron. Mais enfin, c'est pas tout à fait ça, mais presque. Et elle dit voilà, toutes les semaines, il fallait aller à la commandanture pour avoir une autorisation de passer le pont. Elle dit mais moi, quand je vais à la commandanture, ça me fait perdre une demi-journée. Comme elle était submergée de travail, elle dit ce que je voudrais, c'est pouvoir passer, avoir une autorisation, disons, permanente. Alors ils ont fait un papier, elle passait après, comme ça, des machins. Tu sais, pendant la guerre, les paysans trafiquaient beaucoup avec les Allemands, avec tout le monde, marché noir. Hein. Ça marchait à plein tube. Et ils font une chose, il y avait un grand mariage. Parce que quand il y avait... c'était plutôt, disons, quand il y avait un mariage avec des gens qui avaient du fric, c'était plutôt une fête, quoi. C'était formidable à l'église. Moi, j'étais enfant de chœur, on était habillés tout en blanc, c'était selon ce qu'ils pouvaient banquer. Toujours pareil, toujours le même principe. Et il y avait un grand mariage, alors il y avait les paysans du coin, ceux qui les plus fortunés, s'étaient invités. C'était à 11h du matin, c'était quelque chose, c'est plus comme maintenant, l'après-midi, ça se passe à la sauvette, quoi. C'était important. Et alors, ils faisaient les chapeaux des capelines, tu sais. Oui. Tu vois les capelines. Alors, comme ma mère n'était pas assez bien pour faire des chapeaux comme ça, des capelines, ils avaient commandé ça à Paris. Comment qu'ils l'ont eu, j'en sais rien. Chez des chapeliers renommés. Et il y avait une fille que ma mère, des paysans aussi, mais qui était invitée et que ma mère aimait bien, Violette. Elle lui dit à ma mère, peux-tu me faire une capeline? Oui. Pour la noce. Oui. Bon. Ma mère dit, oui, je fais une capeline. Et bien. Puis elle dit, elle avait expliqué, Violette, elle avait expliqué, elle dit, ils ont commandé à Paris. Elle dit, mais ça ne veut rien dire. Et elle dit, je vais te mettre une étiquette. Oui. D'une marque parisienne de chapelier, mes étiquettes dedans. Puis elle dit, tu montreras négligemment, tu t'arrangeras pour qu'ils le voient. Alors ils ont dit, oh là là, t'as vu le chapeau à Violette? Oh là là, t'as vu la marque? Oh là 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 là, et regardez Violette avec admiration. C'était ma mère qui l'avait fait. Ça, c'était incroyable, des trucs. Puis ce qui s'est passé à cette époque-là, bon, c'était comme ça, c'était bien. C'était pas plus mal qu'aujourd'hui. Oui. C'était mieux même. On voit maintenant, il y a certains rapports maintenant, tu vois le gouvernement maintenant, certains rapports avec cette époque-là, les laissez-passer aux Juifs, tout ça, on en arrive là. C'est dommage sans qu'il y ait on ne va pas te tirer dessus, si tu veux, mais ça revient presque au même. Et la sensation que toi tu ressens face à ça, c'est... Ouais, moi je fais des comparaisons avec ça, avec cette époque-là, et bon, tu vas me dire, j'avais quel âge? J'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. Bon, on ne voit pas les choses de la même façon que maintenant, bien sûr, mais c'était pas plus mal. Oui. Sauf, bien sûr, les trucs qu'il y avait, comme au Radour-sur-Glane, tout ça, les massacres qu'ils ont fait. Mais sinon l'ensemble... Tu pouvais pas le dire, bien sûr, mais pour moi, je pouvais rien dire, mais c'est pareil, ça revient pareil que maintenant. Mm. On y vient. Hein. Tu trouves le rapport à la liberté maintenant? La liberté, oui. Il y en avait autant. On dit il y avait les couvre-feux. Les Allemands faisaient un couvre-feu. Bon, maintenant aussi, hein, qu'est-ce que tu veux. Moi, c'était pas... Enfin, pour moi, ça ne m'a pas paru extraordinaire, quoi. Alors, qu'est-ce que tu faisais jusqu'à 38 ans? Donc, tu vivais un peu chez ta mère par moment, et qu'est-ce que tu faisais comme travail Eh bien, j'étais en déplacement, j'étais plombier. Ah, t'étais plombier? Oui, alors, bon, je faisais des... j'allais en déplacement un peu partout, quoi, donc en France, un peu partout. D'accord. En caravane, j'avais une caravane, une voiture, une caravane, et je faisais des déplacements. D'accord. Comme ça. Et c'était ta base de revenir à Calais et de retrouver ta mère de temps en temps, puis tu repartais? Oui, je repartais, oui. D'accord. Ouais. Et donc tu as rencontré Jacqueline comment? En déplacement, oui. À Compiègne. Elle était avec son mari, à l'époque, et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Ouais. Ça n'allait pas trop avec son... Enfin, ça allait sans aller avec son mari, lui, il était cavalier comme il n'y a pas.
Elle était mariée, en fait. Elle était mariée. Ouais. Et 2 filles. D'accord. Tu as des belles filles, alors. Ouais, Cathy et Magali. Magali est à Gibraltar. Elle habite sur un bateau. D'accord. Ah oui. Elle est mariée avec un Anglais. Donc tu as toujours des nouvelles, enfin, elle te considère toujours un peu comme la famille. Ouais. Oui, ça reste Ça reste je téléphone souvent, toutes les semaines. Hein. C'est ça, À d'accord. Gibraltar, Ouais. là, j'ai téléphoné il y a 2 jours, là, et... Bon, alors là aussi, ils sont... Oh là, elles pestent contre le gouvernement, parce que non plus, ils peuvent pas sortir, ils n'ont pas le droit de quitter Gibraltar. Hein. Oui, ah oui. Ouais. Sur le bateau, on n'a pas le droit de sortir, sauf dans la sortie du port, un petit peu, quoi. Ah oui, ça doit pas être facile. Oui. Ils n'ont pas le droit de s'éloigner, disons. Et là, quand ils sont confinés, il y a 340 cas de Covid-19 à Gibraltar. D'accord. En Oui. chez Gibraltar, en ce moment. Ouais. Alors, ils confinent, ils déconfinent, ils font... Enfin, Comme chez nous, quoi. la salade aussi, les Anglais, c'est pas triste non plus. Hein. Oui. C'est pareil, voilà. Alors du coup, alors tu rencontres Janine, tu l'as rencontrée donc à 38 ans et vous décidez tout de suite, c'est le coup de foudre, c'est quoi? Non, c'est connu comme ça. Ils étaient en caravane aussi avec son mari, ils étaient en caravane. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on s'est vu en caravane, et puis bon, on s'est parlé entre amis et tout ça, et puis bon, c'est venu comme ça, quoi. D'accord. Ils faisaient quoi, eux? Ils étaient comme toi Ouais, ils étaient plombiers aussi. Plombiers aussi, d'accord. Ouais. Donc vous vous êtes plu et elle s'est dit, je gagnerais bien au change. Ouais. Ouais, c'est comme ça, c'est venu comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Ça, c'était... Donc elle a changé de caravane. Non, après j'ai arrêté, moi j'étais plus... Après, j'ai fait du bateau, après. Voilà, alors ensemble, vous avez eu ce projet de bateau. Bateau. C'était qui était à l'origine du projet? Moi. Toi? Ouais, Oui. moi. T'avais toujours rêvé d'un bateau et tu te Oui. construis? C'est là que tu te l'es construit? J'ai construit 2 bateaux. Le premier, j'ai construit pour moitié, à Calais. J'étais pas encore... Je connaissais Janine, mais j'étais pas encore avec elle. D'accord. C'est-à-dire, on a été longtemps des années avant de se mettre ensemble. Ouais. Et j'ai construit le premier bateau à Calais pour moitié. J'ai fait faire par un chantier un gars, un atelier de chaudronnerie, et puis le gars a fait faillite. Alors j'ai dû sortir le bateau vite fait, puis me débrouiller de le finir moi-même. Et puis avec celui-là, c'est un bateau qui faisait une dizaine de mètres. Voilier? Un voilier? Un voilier, toujours un voilier, hein, c'était pas des bateaux moteurs. Il est là, le voilà, il est là-bas, la photo là. Ah, il est magnifique. Ouais, c'était pas c'est le deuxième ça que j'ai fait. Ouais. Et puis le premier, après j'allais en Angleterre, je faisais pas de grande traversée, hein, l'Angleterre, France, Douvres en Angleterre, Folkestone, Calais, c'était comme ça. Puis après j'ai revendu, puis j'ai fait celui-là j'ai fait avec Janine, en Normandie. Alors la coque était en fer, hein, c'est ça? En métal. un bateau en ferraille, en acier. Acier. Celui-là, il est en Nouvelle-Zélande maintenant. D'accord. Et tu le suis, si j'ai bien compris. Là, il est arrêté avec le Covid-19, il est arrêté. Il y a eu un an, le 27 novembre, un an qu'il est bloqué là-bas. Lui, c'est un Suisse, il est à Bâle. Et il peut pas y aller. D'accord, parce qu'avant, tu le suivais par GPS. Oui, on suivait. Avec Béatrice sur l'écran Béa, on suivait tous les jours. Puis il est bloqué là-bas. Béa, c'est ta voisine. Je précise pour les personnes qui écouteront l'émission. Oui, on regardait ça tous les jours, s'il était. Il est parti d'Allemagne. Il était en Allemagne, oui, je sais plus. À Brême en Allemagne, il est parti, il a descendu tout l'Atlantique jusqu'au Cap Horn, et de là, il est parti dans l'Antarctique. Il avait fait demi-tour, il est passé dans le Pacifique, il a été au Chili, à Puerto Montt, et de là, il a traversé le Pacifique. Il est remonté jusqu'aux îles, l'île de Pâques, les îles Gambier. Sa femme est venue le rejoindre là avec sa fille. Des îles Gambier, il est parti aux îles Marquises, Tahiti. Et Tahiti, il est descendu en Nouvelle-Zélande. Il voulait retourner dans l'Antarctique, mais là, il a été bloqué. Donc tu voyages encore avec ton bateau par procuration. Ouais, voilà. Et la première embarcation, en fait, parce que tu avais des notions pour finir ce bateau, pour terminer ce bateau, tu l'as
Ce Tu bateau, l'as fait, oui. Parce que le premier bateau que tu as terminé, donc avait été commencé et que tu as récupéré pour terminer. le premier bateau, Oui. il a été fait par un chantier, comme je t'ai dit. Voilà, mais c'est toi qui l'as terminé. C'est moi qui l'ai terminé. Mais comment tu t'es senti capable de terminer ce bateau? T'avais des Ah bah notions? j'en sais rien. Ouais, tu sais pas. Je suis Tu t'es incapable lancé. je suis incapable de te répondre. Ouais. Et celui-là, j'ai fait le plan moi-même de celui-là. Ouais, Du deuxième, j'ai fait le plan moi-même et puis je l'ai construit entièrement seul. ouais. Ça, c'est fabuleux. Puis après, avec Janine, on a Mais tu t'es traversé. renseigné, tu as potassé des livres. Ouais, Comment t'as fait? c'est-à-dire, j'étais copain avec un gars qui était l'architecte du premier bateau. Je suis devenu copain avec. C'est lui qui m'avait donné des notions de construction, de m'expliquer un tas de trucs. C'est de là que je suis parti de base. Pour la construction d'un bateau, il y a des règles à respecter, bien sûr. Et c'est là que j'ai construit le bateau. Je l'ai fait entièrement seul. Ouais. Puis on a habité 10 ans dessus, avec Janine. Alors, vous êtes parti un jour, vous avez chargé vos affaires et c'était parti, quoi. Ben, on habitait, c'est-à-dire c'était chargé d'avance parce que on habitait dessus pendant 10 ans. On n'avait plus de maison, hein. Plus D'accord. rien, Ouais. plus rien. Mais donc, vous naviguiez dès le début, vous vous donniez des objectifs de navigation? Ben, c'est-à-dire qu'au début, pendant 10 ans, bon, enfin à peu près, hein, j'ai dit à peu près, on a fait, on allait en Angleterre, en Espagne, au Portugal. D'accord. On faisait ça, on revenait, on partait, on faisait des tours, traversait le Golfe. Enfin. Puis après, on est parti aux Antilles. Parti à Saint-Martin aux Antilles. D'accord. Ouais. Là, on est resté, puis à Haïti, pas Tahiti, Haïti. Et quand vous faisiez escale, vous restiez un moment dans l'endroit Bon, ça dépend, ouais, on restait des fois 8 jours, 15 jours, un mois, ça dépend. D'accord. Ouais. Et Et comment c'était organisé, les sources de revenus, par exemple, pour faire, pour que tu t'achètes l'alimentation? Vous travaillez à des moments et puis ouais, par moment, ouais, travailler. Parce qu'on trouvait n'importe quoi, hein, sur place. sur place, ouais. D'accord. Bon, c'était pas toujours facile. Même des fois, on ramassait de la ferraille, on vendait de la ferraille, et n'importe quoi, un peu. Ah, c'était pas la fortune, mais enfin, on était libre, quoi. Oui. Et Ouais. ça, et vous étiez heureux. Ah ouais, c'est la liberté, c'est pas toujours facile, attention. Hein. Mais on a été 15 ans sans sécurité sociale, sans rien. Sans rien connaître, on ne savait même plus ce qui se passait ici, il n'y a rien. Hein. 15 ans qu'on a été, sans sécu. Bon, c'était comme ça. Non, puis après, bon, là-bas aux Antilles, on traversait avec Magali. Elle voulait pas aller à l'école. Elle a jamais... Elle était à l'école jusqu'à 12 ans à peu près, puis après elle a arrêté. D'accord. Et ça posait pas de problème Il y en a, ils suivaient des cours par correspondance ou ça. Elle voulait pas. Elle, ce qui lui plaisait, c'était quand on a arrêté, par exemple, on fait l'escale, mettons comme dans El Barquero, là, c'était aller ramasser des moules, des huîtres sauvages, des trucs comme ça, et puis elle bricolait ça, elle faisait de la cuisine avec ça. C'était son truc, ça. Ouais. Mais dans l'école, ça lui plaisait pas. Et elle fait quoi maintenant, du coup? C'est elle qui vit avec... Elle est mariée avec un gars, un Anglais. Ouais, voilà, c'est elle. Ils vivent sur un D'accord. bateau, ouais. Ouais. Ouais, maintenant, elle parle bien l'anglais, elle l'écrit et tout Ouais. correctement. Alors c'est bizarre parce qu'elle a appris l'anglais de droite et de gauche, je peux pas dire comment, et elle arrivait à être traductrice pour Peugeot en Angleterre. Ah oui, c'est marrant. Ouais. Mais elle n'a aucun diplôme, rien, hein, aucun diplôme. Ils lui ont dit, quand ils l'ont embauché, ils lui ont demandé de traduire ça, voilà. D'accord. Puis ils lui ont dit, bon, ça va. Bon. Elle a trouvé sa voie. Et puis bon, ouais, c'était bizarre. C'est pas toujours marrant, il faut dire. C'est là qu'on a rencontré Fontenoy, Maud. Maud Fontenoy, t'as entendu parler? Oui. On était avec Maud, on a navigué avec eux en Espagne, au Portugal. C'est quoi naviguer avec quelqu'un? C'est partir à deux bateaux et faire la même trajectoire? À peu près, oui. Oui. On donnait rendez-vous. Bon, c'était pas toujours pile à telle heure, hein, mais bon, puis on donnait rendez-vous, on allait. Et puis bon, Maud Fontenoy, oui, puis
Elle aimait pas le bateau, Maud Fontenoy, au départ, quand elle était... Elle pouvait pas voir ça, elle pouvait pas voir ça, le bateau, elle n'aimait pas. Puis pour finir, elle a traversé l'Atlantique à la rame, et le Pacifique aussi, et puis bon, maintenant... Ah oui. C'est-à-dire que c'était pas la vie de tout le monde. Parce que quand si t'es pas dans le moule, t'es mal vu. Alors on était mal vu, hein, ça c'est sûr que c'est mal vu par les gens. Hein. Qui c'est qui te jugeait? Les gens... La famille ou... Bon, la famille, je n'appréciais pas tellement, et puis... même puis tout le monde, quoi, les gens... Je vois dans les ports, comme le Havre, là, c'est communiste, ça t'était communiste, Père du Roméo. Alors là, t'as la CGT. Alors ils peuvent pas voir ça, les bateaux. Hein. Il y avait des réunions de CGT dans des bâtiments. Ils sortaient, ils étaient à moitié torchés, ils balançaient des canettes de bière sur le bateau. Ouais. Et là où tu voyageais aussi, t'étais mal vu? Plus en France que à l'étranger. En Espagne, ça allait, c'était bien, ça allait. Et du coup, ta maman, quand elle t'a vu partir comme ça, ta mère, hein, parce que non, ma mère était décédée. T'es resté avec elle jusqu'au bout, en fait? Oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. D'accord, ouais. T'avais des frères et sœurs? Non. Non. Quand ils m'ont vu, ils ont dit, ça suffit, il est unique celui-là. Il est parfait. On peut pas faire mieux, on s'arrête là. Oui, on dit stop. Non, je suis resté avec elle jusque... Les derniers temps, je suis resté avec elle jusqu'à la fin. Quand tu étais petit, les jeux que tu avais avec les enfants, ça ressemblait à quoi? Il n'y avait pas les jeux qu'il y a maintenant. On jouait avec... On s'accommodait. Par exemple, pendant la guerre, c'était surtout... On jouait aux soldats. Alors un fusil, c'était fait avec des planches ou un bout de bâton, c'était un fusil. Un tank, il y avait le voisin qui était épicier. Un tank, c'était une caisse en bois avec 4 roues qu'on trouvait, je ne sais même pas comment. Puis ça, c'était un tank. On jouait à la guerre, quoi. Pendant toute l'occupation, on a joué à la guerre. Hein, T'avais quel âge pendant l'occupation? J'avais 7 ans quand ils sont arrivés en mai 40. D'accord. Les Allemands. Ouais. En mai 1940, j'avais 7 ans. Ouais, ça a dû te faire une sacrée impression. Enfin, c'est quoi tes souvenirs? Oui, c'était impressionnant parce qu'il fallait voir un peu. Il fallait voir un peu comment ils étaient équipés. Hein. C'était pas l'armée française. Hein. Quand tu vois que les Allemands avaient occupé, j'étais toujours à Calais, moi. Hein, la Somme, le Pas-de-Calais, la Somme, le Pas-de-Calais, la Somme, et qui repoussaient tout vers Dunkerque. Hein. Et puis tu avais encore des soldats français. C'était en mai 40, il faisait une chaleur incroyable. Et tu avais encore le long de la ligne Maginot des soldats français avec un vélo, fusil en bandoulière, une grande capote. Et qui disaient non, tout est calme. Les autres, tout envahi. L'armée française, ça n'avait rien à voir avec l'armée française. Il fallait voir l'équipement qu'ils avaient. Ouais. Et du coup, toi, tu étais angoissé ou quand tu voyais la situation politique, Non, je ne me rendais pas compte. Non. Je savais que c'était des ennemis. Et pour te dire, la bêtise des gens, mon grand-père, encore, il avait fait la guerre de 1914, il était terrorisé parce que les Allemands allaient couper les poignets des gosses. Ah oui. Alors il fallait se sauver. D'accord. Il avait récupéré avec d'autres, là, le maréchal Ferrand, on était 10 personnes, des femmes de trop gauche, je me souviens plus bien. Et le garde champêtre, parti dans une charrette avec un cheval, et tu sais, un plateau où ils mettaient qui transportent le foin, quoi. Ouais. Il est parti là-dedans, alors, grand-père, il fallait se sauver, il fallait passer la Loire, jamais les Allemands ne passeraient la Loire. Ah, mais on s'est sauvé, on n'a pas été bien loin. Le premier jour, on a fait 13 km et c'était fini. Parce qu'on avait le garde champêtre, lui, il avait pris son revolver, il allait ouvrir la route, lui. L'imbécilité. Là, c'est pas croyable, pas croyable. La connerie, c'est toujours pareil maintenant. La connerie est pareille, ça n'a pas changé. Oui, les gens sont les mêmes, c'est pas les mêmes. Exactement. Maintenant, tu leur fais faire ce que tu veux, et tout le monde marche, tout le monde... Et... Le lendemain matin, à 5 h du matin, ça je m'en souviens très bien, pendant 2 heures,
Les Allemands ont défilé. Il fallait voir le matériel. 2 heures sans arrêt. Hein. Les camions sans arrêt. Et il y a un soldat qui est venu avec la moto, nous regardait à la porte du café. C'était juste dans le virage, un soldat qui s'est mis devant la porte pour pas personne ne bouge. Il les applaudissait, ces imbéciles-là. Il disait, c'est les Hollandais, ils viennent nous sauver. Ah, c'était vraiment incroyable, incroyable. Et la bêtise est toujours la même. Ça, c'est pour ça que je fais des comparaisons, parce que... Oui, t'es pas très heureux d'aucun politicien. Il y a jamais un parti qui te convient. Ah, jamais, non, ils sont tous pareils, hein, tous pareils. Il n'y a pas un parti, non. C'est pour ça que il y avait le gars ici qui s'était porté aux élections pour être maire. Lui, c'est la politique à fond. Il est socialiste, communiste, il était communiste, socialiste. Alors lui, il ne parle que de politique, rien d'autre. Ouais. Oh, je m'emmerde avec ça. Et je dis, Jean-Michel, les cocos, je les aime bien, mais à Moscou, pas ici. Oui. Alors, je ne vois plus, hein, ça fait des années que je ne le vois plus. On ne se parle plus. Alors, non, la grande affaire de ta vie aussi, ça a été le vélo. Alors après, on est arrivé ici avec Janine. Moi, j'avais fait des courses étant môme. Hein. Et... avec Janine, on s'est mis à faire du vélo. On est allé en Espagne, plusieurs fois en Espagne, en Portugal, Lisbonne. Ça. On a fait ici, Gibraltar, on est allé voir Magali à Gibraltar, en vélo aller-retour. Hein. On a fait le tour d'Irlande du Sud, le tour de Corse. En 20 ans, ça fait 30 ans, on est 31 ans que je suis ici. En 20 ans, on a fait à peu près 120 000 kilomètres. Ton bateau. Pagan. D'accord. Le Pagan. Il s'appelle toujours pareil, hein, ils n'ont pas débaptisé, toujours pareil. Ceux qui l'ont eu après, des Allemands, il a été 12 ans au pôle Nord avec des Allemands. Il faisait le parti d'Allemagne faisait des expéditions pendant 12 ans. Ouais. Il a fait 2 ou 3 fois le tour du monde déjà. 2 fois. Et pour toi, ça doit être fabuleux de pouvoir le suivre en GPS, de ne pas perdre le lien avec ton bateau. Ah ouais, ça laisse quelque chose, quoi, si tu veux. Il a été entretenu, habité, aimé par d'autres, et ça, c'est bien. Ouais. Oh, ben, ils l'ont transformé. Hein. Mais bon, c'était comme ça. Et donc, en fait, tu es arrivé ici donc, après l'aventure des bateaux, et là, tu t'es mis à faire des trajets en vélo. Vous partiez à 2 avec une tente, enfin, comment une toile de tente. Une toile de tente, et on campait un peu partout. Mais sur le dos, ou il y avait une petite charrette avec le... Non, sur le vélo. Sur le vélo. Sur le vélo, on avait le derrière, sur un porte-bagages, des sacoches. D'accord. Ah, il était bien chargé, mais il n'y avait pas la petite charrette Non, on ne prenait pas de charrette. Non, c'était trop encombrant, ça. On avait nos bagages sur le vélo même. Ouais. C'était des vélos assez robustes, donc pour tenir... Ouais, c'est les vélos que j'ai fabriqués. Hein. Ah, tu les as fabriqués Ouais. D'accord. Et ça, c'est pareil, t'as trouvé les plans, enfin, Non, je peux pas t'expliquer, ça, c'est comme ça. Oui. J'ai transformé, le mien, Il y a eu 3-4 de vélos. 3-4 de vélos, et j'ai coupé tout ça, j'ai ressoudé, j'ai fait ça, puis hop. D'accord. Tu t'es fait ton vélo idéal. Ouais, il est unique au monde. Tu l'as toujours ? Ouais, il est là. Et du coup, s'il y avait un problème sur la route, une crevaison, ou tu gérais ça sur le moment, quoi. T'emmenais le matériel. Je réparais moi-même, hein. J'avais du matériel, un peu... Enfin, le matériel, pas une tonne, bien sûr. Minimum, quoi. Mais un minimum, mais je réparais moi-même. Ouais, d'accord. Et c'était quoi, pour toi, le but de ces voyages ? C'était... Comment tu ressentais ça, cette envie de voyage ? Parce qu'on voulait faire des trucs, parce qu'on voulait, ici, quand on est arrivé ici, on s'est dit on va rester quand on a vu ici le coin, les gens, parce qu'ici, attention, c'était pas... Oui, comment ça se fait que tu as choisi ici ?
C'est-à-dire qu'au Havre, on connaissait, dans le port du Havre, un gars qui avait un bateau. Et sa sœur est mariée avec un gars qui est là, derrière, là, ici, à 2-3 km, à Lausizière. Il fabrique des paniers. Alors, on était au Havre, on vient au Havre, et puis il dit, allez un peu voir du côté de mon beau-frère, de ma sœur. Il dit, allez un peu voir là-bas, peut-être on cherche une maison pas trop chère. Oui. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé ici. D'accord, oui, parce que du coup, c'était beaucoup moins cher qu'ailleurs. Ah ouais, on voulait aller en Dordogne. Alors il dit, surtout, n'allez pas en Dordogne. Il dit, ma mère habite là-bas, c'est hors de prix. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on dit, allez voir là-bas d'abord, vous verrez bien. Puis Mais le village est charmant ici. Oh, ben oui, ici c'est calme. Hein. Ouais. C'est très calme ici. Puis c'est beau. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. L'été, c'est bien. Ouais. Oh, bah c'est toujours pareil, l'hiver, c'est L'hiver, beaucoup moins sympa. l'hiver, c'est plutôt... C'est boueux. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Oui. Et puis pour finir, quand on est arrivé, voyant les gens, on dit, oh, ils sont bizarres ici. On va rester 15 jours, on va remettre une pièce en état. Et puis on va repartir, on voulait repartir, puis après on est resté, on s'est dit, puis après on dit, on va Oui, en voyageant à côté, ça allait, quoi. Ouais, ça allait. On partait un mois ou deux, ça dépend. Et tu as continué à faire plombier par moment? Oh non, non. Aux Antilles, j'ai tout fait aux Antilles, ce que je trouvais. J'ai été charpentier aussi aux Antilles. Je connaissais, parce que chez moi ils étaient plutôt... J'avais le grand-père qui était, quand j'étais petit, il était menuisier charron, tout ça. Bon, gosse, tu regardes, tu retiens plus facilement. J'avais quelques notions. Puis j'étais charpentier, j'étais couvreur, j'ai fait D'accord. ce qui se présentait. Voilà, donc en fait, tu t'en sortais toujours. Quand il y avait besoin, tu reprenais un peu de travail. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis on ramassait, on ramassait la ferraille, le cuivre, tout ça, on vendait. On faisait n'importe quoi. Et Jeannine aussi, bien sûr, mais elle n'a pas été longtemps. Oui, elle est partie il y a quelques années maintenant. Il y a eu 10 ans et 3 mois le 28 de ce mois. On est combien, le 30, Mais tu vis toujours avec elle? Hein, ouais. Quelque part. Bon, c'est pas très bien entretenu, mais j'ai tout laissé tel que... Parce qu'il y a des décors, il y a des bibelots, ouais. des petits pots C'est des pots à lait, peut-être? Ouais, c'est des pots qu'on récupérait. Je sais même pas où on avait ça, des fois, dans les brocantes ou autres, on récupérait ça. Et puis des petites boîtes en fer, toutes les boîtes, de toutes les récupérer formes. et tout. Ouais. Et elles sont alignées comme ça, comme une collection. Ouais, moi je les ai laissées comme elles avaient alignées. Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais. Et ça, on sent que, oui, on sent qu'elle est encore là. Parce que pour toi, ça reste... Ouais, j'ai tout laissé tel qu'elle est partie. Elle est partie, comme elle est partie. J'ai rien changé. À part, bien sûr, quand il y a un appareil qui tombe en panne, j'étais obligé de le remplacer. Mais sinon, le restant, c'est tel qu'elle est... Quand elle est partie, c'est comme ça. T'as pas fait quand même, quelque part, t'as pas fait le deuil de cette histoire? Pour toi, elle vit toujours... Tu pars avec cette histoire, en fait. Ouais. Ben ouais, c'était la femme de ta vie, quoi. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle est là, mais naturellement... Et qu'est-ce que tu penses d'après? Tu vas la rejoindre? Je ne sais pas, peut-être. T'as pas d'opinion? Si, pour moi, oui, je suis croyant, moi. Oui, t'es croyant. Ouais. Je suis croyant, hein, mais je ne sais pas, je peux pas savoir ce qui se passe. Hein. Oui. Mais pour moi, il se passe quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. C'est comme là, je vais te dire un truc, c'est que maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est la destruction de la société. L'extinction, disons, pas la destruction, l'extinction de la société, de la vie actuelle, quoi. Et la maladie, là, le coronavirus, jamais, parce qu'il en découle beaucoup de trucs de cette maladie, hein. L'économie qui s'effondre, tu vois un peu, les gens qui sont dépressifs, les hôpitaux psychiatriques, les suicides, parce qu'ils n'en parlent pas, on n'a pas le droit d'en parler des suicides. Mais c'est de plus en plus qu'il y en a. Oui, c'est comme la fin d'une période. Ouais. Tu ressens ça comme ça? Et ça, bon, c'est l'extinction de la société.
Ils peuvent pas enrayer ça. Ils ont beau faire des vaccins, tout ça, tous leurs trucs là. Le vaccin, je sais pas ce que ça donnera, mais enfin, ils n'enrayeront pas ça. Et tu penses qu'il y aura un après? Je sais pas. Peut-être oui, il viendra. Mais il y a une partie du monde qui va disparaître, c'est obligé. C'était dit d'abord. De l'humanité? De l'humanité. Oui. Pas seulement ici, hein, de partout dans le monde, quoi, partout. Je crois, c'est ce que je crois maintenant, c'est... Ça engage que toi, c'est Peut-être normal. peut-être que je me trompe. Je me trompe peut-être, mais enfin... c'est ce qui nous je suis pas intéresse, surpris je suis pas surpris parce que j'ai toujours su ça. On a toujours dit ça. En l'an 2000, tout le monde s'en fout. Qui te disait ça? Les gens disaient ça, tout le monde. Les gens? Tout le monde? Ouais, vraiment? Où j'étais avant, j'entendais toujours dire ça. En l'an 2000, la grand-mère, tout ça, elle disait toujours, oh, l'an 2000, tout le monde s'en fout. Je ne suis pas trompé de beaucoup. Est-ce qu'ils étaient moins fous avant? Je peux pas te dire. Je sais pas. Il y a toujours eu des gens bizarres, hein. Il y a toujours eu, toujours été, mais peut-être pas autant que maintenant quand même. Peut-être moins, mais il y en a toujours eu, mais maintenant j'ai... La société, depuis que t'es né, elle a beaucoup changé. Oui, ça a bien été dans les années 60. Puis après le progrès, ça a été trop rapide. D'accord. C'est trop rapide. Ouais. Qu'est-ce qui a été trop rapide? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Le progrès, ça a été trop rapide, ça a monté trop. Non, parce que, je sais pas moi, parce qu'avant, les gens, ils étaient... Moi, je comprends pas. Ils travaillaient, il n'y avait pas de 35 heures, il n'y avait rien. Je pense les grands-parents. Il n'y avait pas de 35 heures, il n'y avait rien. Ils bossaient du lundi jusqu'au samedi soir. Et ils trouvaient moyen de faire le jardin et de se reposer encore. On habitait au bord du canal, et quand il faisait beau, au bord du canal, ils discutaient entre eux, les vieux. Maintenant, tu peux plus. Tout le monde va à fond. Oui. Alors, Le rythme est beaucoup plus soutenu. Ouais, non, c'est pas une vie, ça. Oui. Non. Et tu penses que c'est pour ça qu'il y a plus de dépression? Ah, oui, c'est sûr, parce que, regarde, les gens, j'ai un copain, là, il est à Paris, il faut que je l'appelle même, André. Lui, il était, des fois, il piquait une crise, il était révolutionnaire. Pas tout le temps, mais quand il piquait une crise, sa femme, Claudine, elle va leur partie, elle dit. Et lui, il dit, il faudrait se révolter, faire ceci, faire cela, tu vois un peu. Je dis, c'est ça, je dis, André, je dis, vas-y, André, tu fais comme Camille Desmoulins, en 1789, hein, tu sors, quand il est sorti du café de Flore, avec une épée à la main, un revolver de l'autre, tu dis, en route. Fais pareil, je dis, André, tu fais pareil, je te suis. Mais je dis, André, figure-toi qu'à cette époque-là, les gens n'avaient rien. Ils n'avaient pas de chaussures aux pieds, ils n'avaient rien. Qui n'a rien à perdre. Et ils ont suivi. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à prendre la Bastille. Mais maintenant, tu fais ça maintenant. Allez, vas-y, André, tu passes devant, je te suis. Tu vas entendre pom, le SAMU. Ils vont appeler le SAMU, on dirait un fou, là. Parce que les gens ne peuvent plus bouger. Depuis, petit à petit, on les a embrigadés dans des crédits pour les tenir. Crédit pour un oui, pour un non, pour tout. Ça tient les gens, ils ne peuvent pas bouger. Ils ont tellement peur de tout perdre, qu'est-ce que tu veux? Ils courbent les chenilles, ils suivent. Oui. Donc pour toi, cette consommation... Voilà, ça facilite, ça maintient le peuple. Avant, il n'y avait rien, plus ou moins, ils s'en foutaient. Hein. Un coup, j'étais avec lui, André, là, au Super U, là, et je vois les gens, ils poussaient le caddie comme tout le monde, et je dis, tiens, André, lève là, t'es révolutionnaire. Oui. Donc tu penses que malgré le fait qu'on n'est pas content de la situation actuelle, on ne sera pas capable d'en faire autre chose? Tu peux plus vivre comme avant. Ou alors il faut faire comme moi, tout envoyer balader puis s'occuper de rien. Alors c'est pas non plus... Les gens, ça ne marcherait pas. Hein. Et pour toi, si tout le monde vivait comme toi, qu'est-ce que t'en penses? Ce serait pas possible. Ouais. La société ne pourrait pas tourner. Il faut qu'il y ait des esclaves. C'est esclaves, comme dans le temps, il y avait des esclaves. Tiens,
Prends la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comment tu crois que ça a été construit? À coup de fouet. S'il n'y a pas d'esclaves, ça ne peut pas tourner. C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu penses de la façon dont on éduque les enfants maintenant? C'est très différent de ce que tu as vécu. Moi, les enfants, bon, pour moi, au départ, dans les écoles, il n'y a plus d'instruction civique. Il n'y a plus de point de repère de religion. Pour moi, c'est la base. Ouais. Bon, j'ai des dérapages, c'est sûr, mais bon, mais avant, c'est comme ça. Mais comment on les éduque, tu vois, à avoir beaucoup de jouets Il y en manque trop. Qu'est-ce que tu penses pourquoi pour toi c'est trop? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que, c'est comme dit la chanson, le bonheur c'est d'avoir déjà, j'ai entendu la chanson, de l'avoir plein nos armoires. Oui. Avoir des quantités d'eau chaude qui nous donnent envie d'autre chose. Oui. C'est ça. Et tu penses qu'en leur donnant beaucoup de jouets, on les habitue à être... Habitue à avoir. Ah oui. Et que ça les rendra pas heureux. C'est ça que tu penses? Non, sans s'en apercevoir, ça rend pas heureux. Bon, maintenant, à la société actuelle, bien sûr, il faut des... Ça peut plus être, je veux dire, comme avant. Mais c'est malheureux. Mais t'aimes pas comme c'est devenu, non, quand même? Non, c'est devenu trop... non. Ouais. Non. Si toi, t'avais une baguette magique, t'en ferais quoi? Je ferais revenir, si je pouvais transformer le monde d'un coup de baguette, oui, c'est ça que tu veux dire? Oui, transformer je ferais revenir le monde entre la guerre de 14-18 et celle de 40. D'accord. Comme il était à cette époque-là. Ça, c'était une belle période. Qu'on appelait la belle époque. D'accord. Et dans notre monde, si tu devais changer quelque chose dans notre monde actuel? Dans le monde actuel? T'as le pouvoir de changer quelque chose. Qu'est-ce que tu changes? Je donnerais aux gens plus de liberté. Oui. Plus de liberté aux gens. Moins de contraintes, moins de... Tu sais, pour que les gens puissent vivre. Hein? Et puis qu'il n'y ait plus de guerre, bien sûr. Hein? Tu me dis un coup de baguette magique qu'il n'y ait plus la guerre. Et puis que les gens puissent vivre. Oui. Qu'ils soient moins attachés par... Moins attachés par tous les chouchis de ceci, chouchis de cela. C'est pas une vie, ça. Bon, je vais dire franchement, maintenant, je m'en fous. Hein, si vous... Oui. De toute façon, je sais que... de toute façon, il n'y a rien à faire. Hein, cette société-là va s'éteindre. Et puis bon, je sais pas comment que ça ira, mais j'en sais rien. Hein. Oui. Mais je suis heureux. Est-ce que tu as un regret dans ta vie? Quelque chose, si tu devais le refaire, tu le referais autrement? Je n'ai pas tellement de regrets, non. Non, moi j'ai pas de regrets. J'aurais voulu... tiens, architecte naval, ça m'aurait plu. C'est un truc qui m'aurait plu, ça. Bon, je l'ai pas fait, mais j'ai pas de regrets. Hein, Est-ce que tu penses que Janine, elle avait des regrets sur sa vie? Ou est-ce qu'elle a été heureuse? Janine, après, non, elle n'avait pas de regrets. Non. Ça n'allait pas avec son premier mari. Donc elle a pris la bonne décision de partir? Ouais, c'est mieux avec moi, puis... Bon, on s'entendait bien, hein, on m'entendait très bien avec elle. Ouais. On n'a jamais eu d'histoire, jamais... Si, on s'engueulait comme tout le monde, ça peut arriver, ça arrive, hein, un couple qui s'engueule pas, oui. Ça va pas, quoi. Il accorde ses violons. Ouais, mais... Sinon, le problème, on a toujours fait des trucs ensemble, et puis un tas de trucs. Ça a été quoi le sens de ta vie? Maintenant, t'arrives un peu... t'arrives un peu au bout du chemin, enfin t'as encore du chemin, mais tu as un recul sur ta vie. C'est pour toi, si tu devais expliquer le sens de ta vie. La vie, c'est une farce. C'est une farce. La vie, c'est bien, mais il faut être du bon côté de la barrière. Sinon, c'est la galère. C'est comme ça que je le vois. Parce que tu peux regarder comme tu veux. Si t'es pauvre ou autre, t'existes pas, quoi. T'es mal considéré. Contrairement à ce qu'ils peuvent dire, il faut aider ceci, aider cela. Tiens, je t'en fous. C'est pas vrai. Ouais. T'es mal vu. Regarde ceux qui sont dehors et tout ça, là, tu crois? Ouais. Non, mais c'est comme ça. C'est pour ça, pour te dire que t'es mal vu quand t'es, quoi. Quand t'es pas dans le rang. Dans le rang, t'es mal vu. T'es mal vu. Ces gens-là sont mal vus. Tu vois pas tous ceux qu'il y a dehors, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui t'a donné cette liberté?
de penser, là, comme ça, différemment, de mener une vie? Parce que j'aimais pas le... j'avais un petit cousin, il avait exactement le même âge que moi. J'étais à l'école avec... j'étais pas dans la même classe que lui, mais j'étais à l'école en même temps que lui. Bon, j'ai pas été beaucoup à l'école. Hein. J'étais jusqu'au brevet, j'ai pas passé, j'ai pas voulu, je me disais que ça servait à rien. Mais lui, il a été tourneur sur métaux, dans une grosse boîte Rogliano au Calais, toute sa vie. Toute sa vie. Il avait connu une fille, ça plaisait, alors il était avec sa mère, lui. Ça plaisait pas à sa mère, elle a viré la fille. Jamais il a connu une fille, jamais. Toute sa vie, il était là. Et tu crois que c'est vivre, ça? C'est pas vivre. T'es rivé, on te met les chaînes aux pieds devant un tour et on dit vas-y, pendant toute une vie. C'est pas du boulot. Moi, je ne mettais pas ça. Enfin, moi, ça m'allait pas. C'était pas mon truc. Je voulais être libre. Et t'as réussi? Ah oui, j'ai réussi à être libre, oui. Oui. Ah oui, j'ai réussi à être libre. J'ai jamais été riche, mais j'ai réussi à être libre. Et ça, c'est une richesse. Moi, tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Si tu veux qu'ils te disent ce que tu veux qu'on te fasse, tu te débrouilles. Ah, il faut être débrouillard. Hein. Donc t'as eu une bonne vie, en fait. Tu te retournes sur le chemin et tu te dis... Oui, pas trop bonne, je ne sais pas. Pas trop. Ça dépend ce que tu appelles la bonne vie. Mais bon, ça n'a pas été trop mal, quoi. Ça a été... Moi, je dis, je vois mon petit cousin, là, ben, lui, vivre comme lui, non. C'était pas possible, c'est pas une vie. Ça ne sert à rien. Il a été là pour quoi? Oui. Ouais, c'est pas... moi, je ne pouvais pas m'adapter à la société, si tu veux. Ouais. Je ne pouvais pas m'adapter à la société. J'ai jamais pu. J'ai jamais pu. Mais... Finalement, tu as trouvé une façon de faire pour que... Ouais. Ah, mais j'étais mal vu, hein, attention. Hein. J'étais mal vu, hein, j'avais pas de copains. Et après, les copains, bon, eux, ils sont rentrés dans l'eau, comme tout le monde. Moi, j'étais mal vu, hein, j'étais un... T'avais pas d'amis après? Non. Non. Vraiment des amis, non. Non. C'est maintenant, c'est Béa, Béa, puis... Ouais, avant, oui, j'avais... Enfin, des amis, il ne faut pas appeler ça des amis. J'avais plus ou moins copains, si tu veux, des gars, tu vois. J'en avais un que j'étais bien quand je faisais des courses cyclistes. C'est un que j'aimais bien, petit Jean. J'aimais bien avec lui. Puis, bon, il est mort, il avait 30 ans, il s'est fait écraser par un ballon. 3 tonnes qui est tombé dessus. Non, j'ai jamais eu vraiment d'amis, non. Qu'est-ce que tu penses des cyclistes, alors, toi, qui aimes le vélo? C'est plutôt ça qui t'intéresse, toi. C'est le Tour de France qui t'intéresse, toi. Le Tour de France, oui. J'aimais bien les courses cyclistes, mais c'est devenu aussi une industrie. Ce n'est plus le sport cycliste d'avant. Ça a changé aussi, ça a commencé à changer aussi dans les années 60. C'était mieux avant les... Avant, c'était mieux, je ne sais pas, parce que c'était une vraie galère, hein, mais c'était plus du vélo, c'était le vélo. Oui. Ils ont posé les questions à des champions cyclistes de maintenant, si ils accepteraient de courir comme ça se courait dans le temps, autour des années 20, 30, même après, un peu après-guerre. Ah, ils ont dit non. Ils ne voudraient pas, non. Tu te rends compte qu'ils montaient l'école, en 1926, ils montaient l'école de l'Aubisque. Les voitures ne pouvaient pas passer dans la boue. Ils étaient obligés de rouler dans les ornières des voitures à bœufs. On va leur demander ça maintenant. Non, ça a changé en même temps que le progrès. C'était du progrès aussi, si tu veux. C'était aussi en tout. Le vélo, non, c'est plus ça. Donc il y a des choses qui sont beaucoup moins bien, et il y a des choses qui sont mieux maintenant. Qu'est-ce qui est mieux? Internet, est-ce que ça... Ah non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Juste non. Pour suivre le bateau? Non, j'aime pas ça. Mais par contre, oui. Par exemple, tiens, pour la navigation, c'est bien ou c'est pas bien, t'as plus besoin de savoir naviguer au sextant. Il s'agit que tu suives des cours d'informatique, t'es là assis dans le bateau, et poum, tu sais exactement à 1 mètre près où que t'es. À 1 mètre près. Et ça, c'est bien ou c'est pas bien? C'est plus l'aventure que t'as connue. C'est plus une aventure. C'est bien, mais c'est plus comme dans le temps, au sextant. Moi, j'ai navigué au sextant.
Il y avait des erreurs et tout. Des fois, bon, quand il... Comment ça marchait, le sextant? C'est quoi? Je connais pas bien la navigation, ça marchait comment? C'est un appareil que avec un genre de truc, là, tu faut abaisser le soleil, pendant le soleil, parce que les étoiles, mais le soleil, c'est plus simple. Tu prends le soleil, et avec le truc, il y a des miroirs, il faut l'abaisser sur la ligne d'horizon. D'accord. Et il faut le balancer un peu pour que sur le bord inférieur du soleil corresponde avec la ligne d'horizon. Puis après, il y a toutes les tables et tout, d'après le nombre de degrés qu'il y a marqué sur le sextant, et il y a tout un calcul à faire après. Hein. C'est tout les droites de hauteur, tout ça, c'est pas facile. Mais c'était de la navigation. Par rapport aux cartes, en fait, t'avais des après, cartes. c'est sur la carte. Après, tu notes les degrés et tout. Tu reportes ça sur la carte, tu sais où que t'es. D'accord. Ça dit que maintenant, ils regardent sur le truc, ça fait ce travail pour eux. Ils sont là, pom, 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 pom. GPS, et c'est parti. GPS, c'est parti, terminé. Donc ça, pour toi, ça, c'est pas le C'est même ça, charme. c'est le progrès, voilà. Ouais. Mais c'est pas de la navigation. Pour moi, c'est pas de la navigation. Mais enfin, bon, c'est mieux, si tu veux, t'as moins de boulot à faire. Hein. Oui, puis t'as moins d'accidents, peut-être. Certainement. Ouais. Un peu moins. Mais en fait, là, toute cette sécurité, ça Oui. enlève un genre de liberté. Disons que t'es pris dans le système avec tout ça. C'est comme ça maintenant. Ouais. Mais pour moi, c'est pas de la navigation. Ouais. Bien, mais... Bon, bah, très bien. Bah, c'était parfait. Je crois que vraiment, j'ai tout le contenu qu'il faut pour mon émission. Donc, bah, je te remercie beaucoup. On va me faire couler en prison. Hein. Qu'est-ce que tu fais là avec ce que je t'ai dit? Alors, La vie, c'est une farce. C'est une farce. La vie, c'est bien. Il faut être du bon côté de la barrière. Sinon, c'est la galère. Ah, c'était pas la fortune, mais enfin, on était libre.